Pour résumer cet exemple, on peut dire que l'on a créé notre premier sitemap, que dans ce sitemap, on a choisi de créer une structure pour protéger le contenu qu'on allait récupérer. Donc c'est la structure que l'on a créée, c'est un élément, et dans cet élément, ensuite, on a choisi d'avoir plusieurs sélecteurs. Et le type de ces sélecteurs, c'était majoritairement des sélecteurs texte, parce qu'on voulait avoir les valeurs textuelles, prénom, nom, entreprise, job. Et le dernier sélecteur que l'on a, type selector qu'on a choisi, c'est un type selector element attribute qui nous a permis de récupérer l'attribut CSS pour avoir l'URL de l'image. Euh, Pourquoi on avait choisi de faire de cloisonner le code avec un élément, c'est que en fait, quand on fait du web scrapping, surtout avec webscrapper.io, si on a une architecture très directe, avec des sélecteurs de type text dès le début, via le chemin principal, on risque de ne pas avoir le même nombre de lignes à la fin, ou avoir des colonnes qui finissent pas au même endroit. Et c'est pas très pratique, par exemple, si on a 5 noms qui nous manquent et qu'on ne sait pas c'est lesquels. Donc il faudra retrouver de combien de lignes sont décalées les colonnes. Euh, ça peut nous faire perdre énormément de temps. Donc bon, mieux vaut travailler avec une architecture assez cloisonnée, propre au départ. Donc quand on a 100 lignes, ça va encore, mais quand on a 1500, 10 000, pour trouver l'endroit où ça cloche, c'est problématique. Voilà. Donc on a vu comment créer des sélecteurs, comment récupérer des données avec le bouton scrape. On a vu qu'on pouvait régler les requêtes, c'est-à-dire espacer le délai de requête ou faire en sorte qu'une page, s'il y a du JavaScript, se charge plus longuement. On a vu aussi un point très intéressant, que pour visualiser les données, on pouvait utiliser, quand on est dans les sélecteurs Data Visualization ou Data Preview, et qu'on pouvait voir ensuite, après le scrape, dans Browse, si les données sont bien sorties, avant de les exporter en CSV. Voilà. Autre chose qu'on a vu qui est assez important, c'est la partie Selector Graph. Le Selector Graph, en fait, c'est la partie visuelle du projet, qui nous permet de voir un peu comment on a créé quel est le chemin pour arriver à la donnée finale. Donc pour l'instant, ça ne vous parle pas trop, mais quand on verra des exemples plus complexes, ça sera un peu plus, vous comprendrez un peu plus l'intérêt derrière du sélectographe. Et finalement, on a vu quelque chose d'hyper utile si on veut travailler en équipe, c'est l'export et l'import de sitemap. Quand on a fini notre projet, on peut exporter le sitemap sous forme JSON. Et quand on l'a en format JSON, on peut l'envoyer via des sites comme Pastebin, AnonPaste, tout ce que vous voulez, à un collègue, et le collègue l'importera ensuite sur son plugin WebScraper, sur son navigateur, en faisant import sitemap. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des préconisations pour améliorer les prochaines vidéos, ou pour améliorer les prochaines versions de ces vidéos-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, et au prochain exemple. Allez, à bientôt.